Salam alaikum à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Allah m'a interpellé, alhamdulillah rabbil alamin, avec une vision de l'ange de la mort. Enfin, je ne l'ai pas vu, c'est toujours du symbolisme, hein. Je ne sais pas à quoi il ressemble, mais j'en ai conclu que c'était l'ange de la mort. Et ça tombe bien, ce matin, je me lève et tout, puis je vois le frère qui a laissé une vidéo, donc il est en barre de description, il nous fait un très très beau rappel puissant de notre vie sur Terre et de notre destinée à la tombe, donc pour la mort, et qu'il y a trois anges, enfin il y a un ange qui va nous poser trois questions. Quel est ton Seigneur? Et quel est ton livre? Et qui est ton prophète? Donc là, ce sera plus la langue qui va parler, mais ce sera le cœur et c'est différent. Donc là, aujourd'hui, on sait dire la ilaha illallah, prophète Mohammed Rasulullah, et on sait dire le Coran, tout ça, mais dans le cœur, est-ce que c'est bien intégré? Et ça, on ne le sait pas. C'est le jour de la mort que ça va se savoir. Donc c'est pour ça qu'on entraîne tous les jours notre langue à faire les dhikrs de rappel, qu'on fait des actes de bien au nom d'Allah, parce qu'on se dit à chaque fois qu'on fait un acte de bien, c'est pour Allah. Donc ça raffermit davantage le cœur avec les actes de bien, d'où la zakat qui est très importante parce que ça inscrit davantage dans votre cœur les actes de bien que vous faites. Et la salat, parce que c'est un retour vers Allah, et la prosternation, c'est un acte fort de soumission et d'obéissance. Et malheureusement, c'est toujours très difficile ces derniers temps de faire des salades correctes, concentrées. Mais alhamdulillah, la situation s'améliore de plus en plus. Donc, je vous dis force à vous, courage à nous tous, pour réussir à satisfaire notre âme qui souhaite se purifier, être sainte, et qui souhaite être soumise à Allah tout simplement, et qu'Allah soit satisfait de nous le jour d'Al-Qaïma. Donc voilà. Regardez en barre de description, le frère mentionne ça avec une très courte vidéo et très très bien dit. Voilà, beau rappel. Salam alaikum à tous et à toutes. Il faut s'entraîner, il faut se préparer pour la mort parce que beaucoup de visions, beaucoup de rêves de plusieurs personnes, et dont moi j'en fais également depuis maintenant quelques années, nous rappellent toujours que la mort est proche et qu'on s'en rend pas compte, que la mort est là. Et là, demain, on peut tous tomber, tac, et c'est fini. Donc, pour ceux qui sont encore là à faire des discussions, patati, patata, qui laissent des commentaires, rallonge, arrêtez, s'il vous plaît. Parce que nous sommes tous là pour un but précis, c'est de sauver notre âme. Et quand on le fait pas seul, c'est impossible, il faut jamais le faire seul. Je vous raconte juste une petite histoire pour ceux qui vont jusqu'au bout de la vidéo. Il y avait un musulman, un vieux monsieur sage, c'est musulman, très respectable, tout, dans un village. Je crois qu'il était le seul à être musulman. Et, euh, et le village, en fait, Allah a ordonné aux anges de le détruire avec les humains qui étaient dedans. Et le musulman, il se manifeste et il dit bah Allah, mais Allah, moi je te prie, moi, pourquoi tu veux aussi moi m'exterminer? Et Allah lui dit tu étais seul dans ce village à être musulman et tu n'as pas transmis le message ni ma parole, tu n'as pas fait l'effort d'aller vers les autres pour leur dire que je suis Allah, le Seigneur de l'univers, le Seigneur de ce village. Et t'es resté dans ton coin. Certes, t'as fait tes salades, certes, t'as fait ton ramadan, certes, t'as fait ci, t'as fait ça, mais tu l'as fait seul et tu n'as pas transmis la parole. Donc toi aussi, pareil. Vous serez tous détruits dans ce village. Donc vous voyez l'importance de transmettre la parole et de le faire chacun à son niveau, chacun avec sa connaissance, même petite connaissance, mais c'est largement suffisant au regard de notre Seigneur Allah. Donc chacun doit faire un petit peu contredire le travail de chacun,
c'est contre-productif, ça donne pas le moral aux autres qui vont lire vos commentaires. Au contraire, encouragez. Et si vous devez rectifier, corriger, mettez deux, trois phrases, mais mettez pas un long roman. Ça sert à rien, ça plombe tout, ça vous plombe votre énergie également, je pense. Donc, votre morale. Euh, Essayez d'être vraiment sincère avec les autres et la sincérité, bien entendu, ça passe par des critiques, mais faites-le justement. Soyez juste envers vous, soyez juste envers les autres, vos frères et sœurs. Comme je le dis, Valjalali Walikram, aidez-nous les uns les autres dans le din. Ça ne peut que nous renforcer chacun davantage. D'accord? Voilà. Soyez intelligents et bons. Et bons. Et bons. Merci beaucoup. Salam alaikum à tous.